La Belle et la Meute, c'est un film inspiré d'un fait divers qui avait secoué la Tunisie, le viol d'une jeune femme par 3 policiers tunisiens. C'était après le départ de Ben Ali. C'est inspiré de ce livre, La Belle et la Meute, aux éditions Michel Lafon, inspiré librement de ce livre témoignage. Mariam El Farjani, quand on est une jeune actrice comme vous, comment se met-on dans la peau de ce rôle d'une jeune femme violée par des policiers ? On puise dans des émotions qui viennent du passé, du futur aussi, de l'angoisse, de ce qui va, des conséquences de ce qu'elle a vécu, tous les préjugés qu'on a entendu parler sur comment elle doit se comporter, s'habiller ou être à telle heure. Donc c'est un film, c'est un personnage aussi qu'on connaît en quelque sorte. Oui. Quand Kawther Benania vous a montré le scénario, vous avez dû vous replonger forcément dans ce qu'avait vécu cette fille ? Oui, parce que j'avais suivi l'affaire en 2012. Je me rappelle très très bien de la rage que ça a suscité. Il y avait des gens qui manifestaient dans la rue, ouais. Il y avait des gens qui dénonçaient ces pratiques de police dont on a toujours entendu parler, mais pas de cette façon-là, pas avec cette transparence-là. Alors soyons clairs, ce n'est pas entre guillemets un biopic sur l'histoire de Sheldon Fils, c'était un vrai thriller, un vrai polar. Il y a d'ailleurs cette lumière bleue qui caractérise la nuit, qui est là pour le rappeler, on est dans un vrai thriller. Oui, ça c'est des choix esthétiques de Kawther que j'approuve. Ouais. Il y a aussi cette ambiance de thriller tout au long du film. Ouais. Ce qui est assez frappant dans le film, c'est qu'au fond, cette nuit, ça va être pour elle l'horreur, l'abject, elle va être meurtrie. Et en même temps, c'est au cours de cette nuit qu'elle va se révéler et qu'elle va devenir une femme très très forte. Oui, certainement, elle va démontrer une force qu'elle n'a jamais pensé, voilà. qu'elle-même, elle ne sait pas de l'avoir. Ouais. Parce qu'au début de la film, vous savez, c'est un personnage très, très complexe parce qu'il passe d'un état extrême à un autre état extrême avec une vitesse presque invraisemblable. Quels sont ces deux états extrêmes ? Non, plusieurs états. Ouais. Elle passe de la colère absolue à la faiblesse absolue. Elle est vidée, elle ne veut plus porter plainte, elle veut rentrer chez elle. Et puis tout d'un coup, non, elle a envie qu'il aille en prison définitivement. Donc, il y a toujours elle oscille entre des états très différents. Pourquoi elle se bat ? Une femme violée, c'est toujours un calvaire, un drame. Mais là, ce qui va être encore plus difficile, c'est quoi ? C'est d'aller porter plainte auprès de l'institution qui elle-même est incriminée dans ce viol ? Moi, je pense que c'est un personnage qui se bat beaucoup pour sa dignité à un certain moment. Au début, elle est dans la honte. Elle ne veut pas que personne sache de ce qui s'est passé. Ouais. C'est d'ailleurs Youssef qui l'incite au début du film. Il va disparaître progressivement, mais c'est son compagnon qui lui dit « il faut que tu ailles porter plainte ». Oui, c'est Youssef qui l'incite et je pense que ce film, en tant qu'œuvre, il joue aussi le rôle de Youssef en quelque sorte pour des gens peut-être qui ont vécu ça, qui pourraient vivre ça, parce que ça incite à porter plainte. Il y a cette affaire aujourd'hui qui secoue la Tunisie. Il ne s'agit pas d'un viol, mais il s'agit d'un jeune ressortissant franco-algérien qui a embrassé dans une voiture une fille tunisienne. Ils sont en prison depuis maintenant quasiment 3 semaines. Est-ce que vous suivez cette affaire ? L'avocat de la fille dit qu'elle va très très mal, qu'elle fait une grave crise psychologique en prison. C'est une autre affaire d'un autre genre qui aujourd'hui choque la Tunisie ? Moi, personnellement, ça me choque parce qu'on peut... On peut s'embrouiller dans la rue, on peut s'agresser dans la rue, mais on ne peut pas s'embrasser dans la rue. C'est pas normal. Et si vous aviez quelques mots à dire à cette jeune femme pour lui demander peut-être de tenir, vous qui sortez de ce rôle et qui présentez aujourd'hui le film en France ? J'espère qu'elle va tenir bon. Je sais que c'est pas évident pour si elle vit ça, l'horreur d'être dans un poste de police, de se retrouver du jour au lendemain en prison. Je n'ose pas imaginer ça. Bruno Boudjelal, je le disais tout à l'heure, je parlais des États-Unis. C'est un film qui tombe à un moment donné où, aux États-Unis, des femmes disent avoir subi des viols, des agressions sexuelles de la part d'un célèbre producteur américain. Encore aujourd'hui, en 2017, les femmes doivent se battre pour obtenir le respect de leur corps, de leur dignité et de ne pas être agressées. Tout à fait. Je pense, alors encore plus certainement, ça parle de la violence du monde, ça parle de la violence de notre monde dans lequel nous sommes. Et effectivement, en sont souvent les premières victimes, les femmes. Moi, j'ai envie de dire comme message, embrassons-nous. مشيت لازم اتقابل طبيب. ايش عنده هيك؟
يعاون فما قانون ما نجمش. هذا اختصاص الطب الشرعي. إلا إذا كان تفتح تحقيق من طرف الشرطة ويستناو فيك غادي. عندهم باجوات بوليسية. حتى ولو عندهم باجوات. امشي روح بدل حوايجك عملتوش رتح روحك. نحي كرسونك حطوه. يلزمك تكملها حكايتك. باش تثبت في حقك. Maghreb Orient Express est diffusé sur France 3 Corse via Stella, l'antenne locale et corse régionale de France 3. Vous rentrez tout juste de Bastia, Oui. où votre film a été projeté. D'ailleurs, vous y avez reçu un prix, c'est le festival Arte Mare. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les réactions du public corse au film? En effet, on a eu 2 prix, parce qu'on a eu le prix du jury, mais aussi le prix du public qui a beaucoup apprécié le film. Moi, j'ai présenté le film, donc j'avais des gens qui venaient, qui me demandaient comment c'était, comment ça a fini. Ils étaient curieux de savoir plein de détails sur l'histoire. Ouais. Et ils étaient très touchés par l'histoire. Par l'histoire. Alors, quelque chose qui est très important qu'on va rappeler aujourd'hui, fini l'impunité qui régnait sous Ben Ali. On a évoqué l'affaire aujourd'hui du bisou. Alors, bien entendu, le chemin reste encore long vers une liberté pleine et entière, notamment celle de s'embrasser. Mais les policiers de l'affaire en question ont écopé de 12 ans de prison. C'est un verdict qu'on n'aurait pas pu voir sous l'ère de Ben Ali. Je pense que c'est une histoire dont on n'aurait pas pu entendre parler sous Ben Ali, que ça aurait été étouffé comme affaire tout de suite. Donc, D'ailleurs, ces policiers pensaient sans doute qu'ils allaient pouvoir jouir encore de cette impunité. Moi aussi, je pense que quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient encore formatés sur comment ça se passait sous Ben Ali.